Salut, aujourd'hui c'est Jidan et je vais vous parler de la traduction. Je vais vous parler de la traduction en plusieurs étapes. Tout d'abord, je vais vous parler au niveau fonctionnel de la traduction, la mise en forme du texte, comment l'organiser. Autrement, ensuite, je vais vous parler de quelques bases essentielles pour faire pour faire une bonne traduction, pour faire une traduction de bonne qualité quand on n'est pas forcément non plus fluent dans la langue. Et enfin, je vais vous montrer quelques exemples. On va dire que c'est parti. Donc, en premier lieu, on va parler de la mise en forme. Donc, euh, pour moi, il existe deux types de mise en forme possibles selon le type du manga qu'on a, du projet qu'on a en face de soi. Si c'est un manga, comme ici, on a une page de game. Ici, c'est un manga. La mise en forme, la mise en page que je trouve la plus aisée pour le travail ensuite, c'est d'indiquer le numéro de page. On a la page 3. Cette page-là. On indique le numéro de page. Ensuite, pour chaque bulle, une seule ligne. C'est-à-dire là, par exemple, cette case-là, ça va aller ici, dans cette bulle-là. Si on change de bulle, mais même les bulles collées, hein, si on change de bulle, on passe à la ligne. Tac. Ça va aller ici. Si on change de case, on met, un interligne, comme ça. Je vous allez dire, ça, ce texte-là, ira ici. Et ainsi de suite. On peut indiquer justement des cas spéciaux, genre des SFX, comme ça. Ici, il y a écrit rougi, par exemple. Il y a d'autres cas spéciaux possibles. Par exemple, là, le et avec les deux petits astérisques aux côtés. Page 5. Voilà, ici par exemple, là, avec les astérisques, ça représente le texte en orbule ici. C'est bien de l'indiquer de temps en temps. Là, c'est le et qui est ici. Ce qu'il faut, c'est quand même indiquer les cas spéciaux, mais principalement, pour nous les éditeurs après, c'est beaucoup plus simple de faire ça, de prendre un morceau de texte, faire un copier-coller, coller directement, que de devoir faire attention, il y a un morceau avant, il y a un morceau après, bon, faut que j'aille prendre ce morceau-là comme ça, puis copier-coller, ça prend beaucoup de temps. Voilà pour la mise en forme, je pense que c'est comme ça, c'est le mieux. Ensuite, on peut parler des webcomics, du coup, j'ai pas la trad complète ici, je vais aller rechercher. Du coup, pour les webcomics, c'est différent parce que beaucoup de webcomics sont des pages verticales très longues et il est dur de dire page 1, page 2, page 3. Par exemple, Oversteam, c'est des pages à rallonge comme ceci. Donc la solution Diago est une des meilleures à mes yeux. Au final, c'est d'indiquer tout à la suite, aucun espace, mais vraiment bien indiqué, c'est-à-dire on sait que le... Hop là, tac, voilà. On sait que quand il y a un petit astérisque avant, ça va être un texte sur fond noir comme ça. Donc on peut continuer tranquillement. Deuxième texte. Quand il y a un SFX, on sait que c'est un SFX, donc ça va être les trucs comme ceci. On continue. Et quand il y a écrit avec un chiffre, quand il y a un chiffre, c'est que c'est une bulle. Donc le truc avec le chiffre avec la bulle, c'est pas forcément utile. Je pense qu'on pourrait faire sans le chiffre. Mais c'est sa manière de faire, donc je ne vais pas l'embêter. Mais voilà. Donc vraiment, pour le webcomics, je pense que c'est la meilleure méthode. Il faut juste tout indiquer à la suite, vraiment de manière propre et nickel. Comme ça, on arrive à suivre l'histoire facilement. Et donc pas à se perdre. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la mise en forme du texte. Ensuite, on va parler des quelques règles de base pour la traduction. Donc la traduction, on sait tous, c'est pas forcément un exercice facile. Hop là, fermer tout, tac, voilà. La traduction n'est pas un exercice facile, car ça nécessite un peu de... Ça nécessite un peu de s'écarter des fois du sens du texte original pour pouvoir essayer de faire en sorte que le texte soit fluide. Il faut savoir que des fois, les traductions, si on les fait mot à mot, ne veulent rien dire. Alors, quand c'est ce cas-là, ce qu'il faut, c'est traduire, puis relire un coup et corriger les phrases qui n'ont aucun sens ou qui ne sont pas françaises, les phrases qui ne veulent rien dire en soi. Hop là, est-ce que j'ai peut-être un exemple ici? Bon, je pense que je vais avoir du mal à trouver un exemple comme ça, mais des fois il y a des traductions qui sont un peu
qui sont valides. Elles sont bonnes, dans l'idée elles sont bonnes, mais en français elles veulent rien dire, ou alors elles sont très complexes à dire. Donc il y a des phrases, des fois, quand tu les lis, t'as l'impression que le mec il pourra jamais dire ça en vrai, quoi. Et du coup, bah, ça casse toute l'idée. Le but, justement, d'un manga, c'est que ce lecteur soit fluide. Ça veut dire qu'il faut que les personnages parlent de manière assez spontanée. Faut pas que ce soit une écriture complexe comme dans un roman du XVIIIe siècle où ils parlent au passé simple avec des belles phrases, des belles constructions, des trucs de taré. C'est des trucs faut y aller vraiment en direct. Donc déjà ça. Puis il faut aussi faire gaffe parce que tout comme en français, les Anglais ont beaucoup d'expressions. Et les expressions, certaines fois les traducteurs ne les connaissent pas et ont tendance à les traduire mot à mot. Alors quand t'as un It's raining dog and cat et que ça finit en Il pleut des chiens et des chats dans la traduction française, ça fait un peu un peu à côté de la plaque. Donc il faut vraiment faire attention à ça aussi. Quand on sait pas, faut vraiment pas hésiter à aller chercher sur le net ou dans les dictionnaires. C'est vraiment une base essentielle. Il faut La traduction, c'est pas le but, c'est pas d'être rapide. Le but, c'est d'être efficace et d'avoir une traduction qui est nickel. Faut vraiment pas avoir peur d'aller chercher une solution. Voilà, et donc, ouais, comme pour finir, il faut vraiment éviter la traduction mot à mot, comme je disais avant, parce que le mot à mot, même si la phrase est valide, elle est pas forcément belle. Donc, on se retrouve dans des cas où on a une traduction qui est valide, mais qui est pas fluide et donc pas, on prend pas de plaisir à la lire. Ce qu'il faut, en traduction, il faut savoir faire le choix au milieu entre la traduction mot à mot et la traduction à côté de la plaque. C'est-à-dire, on peut changer un peu comment c'est écrit, on peut changer les mots, mais faut que ça garde le sens principal de la bulle. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais faut pas hésiter à changer la tournure de la phrase pour qu'elle soit beaucoup plus fluide en français, mais que le sens reste identique. Comme cela, on aura une traduction de meilleure qualité qui donnera plus envie à lire et qui paraîtra enfin, bien meilleure qu'une traduction mot à mot, parce que le mot à mot, on le sent, on le ressent quand on le lit justement. C'est alors qu'une traduction fluide, on la lit et on est tranquille quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur la traduction. Je ne suis pas personnellement traducteur, donc si ça se trouve il y a des conseils que j'ai oublié de donner ou des trucs que j'ai dit un peu n'importe comment, mais en tant que des fois j'ai fait une ou deux traductions, et c'est comme cela que j'ai pris la traduction afin d'éviter justement ce genre de problème. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc j'espère que ma petite explication sur la traduction vous aura été utile. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à passer en commentaire. Je les noterai, je demanderai bah, si je sais pas y répondre à des traducteurs confirmés de mon équipe. Sachant qu'on a on a traducteur anglais-français, on a un traducteur japonais-français, on a un traducteur vietnamien-français. Donc je pense qu'il y a moyen que s'il y a des questions complexes, on puisse y répondre. Par exemple, bah, comment on fait pour traduire du japonais au français, quel site utiliser, voilà, donc ça, je ne peux pas y répondre moi, mais Liendit se fera un plaisir de le faire pour vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao ciao